Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Je commence tout de suite donc par vous parler de mes lectures de la semaine passée. Donc j'ai lu seulement en numérique, donc je vous montrerai les couvertures sur mon smartphone comme d'habitude. Alors j'ai d'abord terminé Les enfants de Dana, le cycle 1, L'anneau de mémoire de Isabelle Rosen-Marie. Je suis un peu mitigée quand même parce que je trouve qu'il y a un problème de rythme en fait. Soit on considère que c'est un roman pour la jeunesse et alors il est bien trop long. Soit on considère que c'est un roman pour adultes et alors là il manque de profondeur, de finesse, voilà. Donc je suis vraiment entre les deux. Mais bon, oui, il y a quand même de bonnes idées, l'univers est pas mal, j'ai beaucoup aimé toutes les légendes celtiques qui sont mises ici en avant. Mais voilà, c'était un style très enfantin et en même temps c'était très très long et je trouvais que ça collait pas finalement. J'ai également lu pour la Banned Books Week, parce que la semaine dernière donc c'était la semaine spéciale pour les livres donc bannis et controversés. Donc j'ai décidé de lire un livre qui était beaucoup controversé. Il s'agit de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, publié chez Pocket. Je regrette pas de l'avoir lu parce que c'est vraiment un livre très intéressant, même s'il est vraiment déroutant également. Donc on suit Holden qui est un jeune garçon de 17 ans qui vit dans les années 50 et qui est vraiment l'adolescent survolté par excellence. Voilà, il déteste tout le monde, il veut pas travailler pour l'école, il ne sait pas ce qu'il va faire de son avenir, mais il est révolté. Voilà, c'est vraiment ça son idée. Maintenant, justement, moi je crois que c'est un petit peu dans l'excès parce qu'il déteste vraiment tout le monde. Il a vraiment aucun projet d'avenir et voilà, donc je me suis pas du tout retrouvée en lui. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit à 17 ans. Même si je trouve que c'est quand même un bon roman sur l'adolescence qui peut permettre peut-être à des parents, etc., de découvrir un petit peu ce que peuvent vivre leurs ados. Maintenant, il est un petit peu daté, voilà, ça a été écrit dans les années 50, je pense, donc il y a un petit décalage quand même entre les adolescents de l'époque et d'aujourd'hui. Mais je le conseille quand même parce que c'est vraiment un livre intéressant qui a un peu marqué sa génération. J'ai aussi lu donc Les 4 éléments tome 1 lot de Valérie Bonenfant. Donc ce sont des petits contes pour la jeunesse avec pour thème principal l'eau et l'auteur va vraiment brasser tout ce qui peut toucher l'eau, donc à la fois les habitants des marais, la neige, la pluie, l'océan, enfin vraiment beaucoup de choses où l'eau est impliquée. Ce sont des contes très très courts, je pense qu'ils doivent faire que 4 ou 5 pages. Donc c'est plutôt pour un public vraiment très jeune, avant 6 ans je dirais. Surtout qu'il est illustré, mais j'ai beaucoup aimé. Alors en ce moment je lis L'héritage des damnés d'Isabelle Rosen-Marie. Il s'agit d'un livre fantastique, donc là je suis au 2e chapitre donc je suis pas très loin. Donc dans le premier on découvre un jeune homme qui arrive dans un petit village d'Irlande au XVIIe siècle. Et en fait il y a une malédiction qui se passe, donc le même jour, le 4 août, je pense, le 4 ou 5 août, il y a une jeune fille qui disparaît, une jeune fille vierge qui disparaît dans le village et on pense que c'est le comte qui est mêlé à tout ça, donc ça semble être une histoire de vampire, ça me tente bien. Et pour la suite, je reste dans le fantastique vu que j'ai prévu de lire Le manoir des immortels d'Ambre Dubois, publié aux éditions du Petit Caveau que m'a prêté Talia. Voilà, donc je reste dans le fantastique. Donc là ça se passe à Londres en 1888. Ça parle de Jack l'Éventreur entre autres. Je n'ai pas encore trop lu la 4e couverture parce que je préfère me laisser emporter par le roman. Et donc je reste dans le fantastique historique comme j'aime beaucoup. Je vais peut-être intercaler un roman ou quelques BD entre les deux vu que c'est vraiment le même genre. Je risque peut-être d'un petit peu me lasser, donc je verrai bien d'ici cette semaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et de bonnes lectures et on se retrouve lundi prochain. Ciao!